Et nous voilà 2 jours plus tard devant la maison de l'Hajj Smaïl. À ce moment-là, il me dit « Cheikh, j'entends un son terrifiant dans ma tête. » C'est bien, c'est bon signe, ne t'inquiète pas. Ça veut dire qu'on y est presque. Puis j'ai repris les mêmes invocations, de plus en plus fort au milieu du talisman que j'ai dessiné au sol. Puis j'ai égorgé un coq noir, très gros, pour asperger les murs de la pièce de son sang. Là, là, me dit le Hajj Smaïl, en pointant vers un coin de la pièce. Que vois-tu ? Une porte, avec des écritures. Mais ce n'est pas de l'arabe, ce sont des lettres que j'ai jamais vues. D'accord, c'est bien. J'ai donc posé un bâton, à l'endroit précis qu'il pointait, pour ne pas le perdre. Puis tonton Salah et quelques hommes de confiance se sont mis à creuser. Mais je les ai prévenus. S'ils entendent quelqu'un ou quelque chose crier, ils doivent s'arrêter immédiatement. Pareil s'ils voient passer un chat noir pendant qu'ils creusent. Tout s'est finalement bien passé, et nous avons bien récupéré les trésors. J'ai pris ma part, et c'est à partir de là que j'ai commencé à être vulgairement riche. Le Hajj Salah, lui, a déserté le village. Il est allé vivre la belle vie avec sa famille en ville. Celui qui voulait trouver un trésor venait chez moi, car à l'inverse de beaucoup, je n'avais pas besoin de Zohri pour les trouver et les déterrer par exemple. Je pouvais les découvrir sans faire de mal. Il suffisait qu'on me donne la part que je demandais. J'étais vraiment de plus en plus riche, et à chaque fois, je passais un pacte avec un nouveau roi de djinn, à tel point qu'au bout d'un certain temps, il commençait à m'arriver des choses étranges. Les petits signes qu'Allah m'envoyait pour me repentir arrivaient à leur fin. Par exemple, un jour que je marchais dans la rue où je vis, je suis passé devant une maison où on avait mis du Coran. Une vieille dame était en train de nettoyer le sol dans l'entrée, et sans m'en rendre compte, je me suis arrêté en face pour écouter le Coran. Mais dès que la vieille dame m'a vu, elle s'est mise à hurler de toutes ses forces. Et quand les voisins se sont attroupés autour pour lui demander ce qu'elle avait, elle leur répondit « J'ai vu sur le visage de Cheikh Fethi la trace de Satan. Il avait le visage noir, plein de haine, et ses yeux étaient tout blancs. » À partir de là, tout le monde était terrifié par ma personne, et j'ai compris que je m'étais réellement éloigné du droit chemin. J'en étais tellement loin. Ma fille a grandi et est en âge de se marier. Elle est très belle, donc elle a beaucoup de prétendants. Sans oublier qu'elle est ma fille et que je suis extrêmement riche, donc beaucoup voudraient se marier avec elle. Mon voisin, vous vous souvenez, celui avec qui j'ai eu une altercation et que j'ai paralysé? Eh bien, il a un fils, Ali. Et mes entités m'ont fait savoir qu'il avait aussi des vues sur ma fille. Mais pas que. Ils m'ont révélé que ma fille aussi voulait l'épouser. Et je lui ai dit, ma fille, même s'il ne reste que lui sur terre, je ne te laisserai jamais l'épouser. Et plein de haine et de colère, je vais à mon antre commencer la malédiction qui détruira cette famille. 2 jours plus tard, on entend des cris provenant de chez les voisins. Toute la rue s'est précipitée chez eux pour savoir ce qui se passe, sauf moi. Je ne suis pas fière de ça aujourd'hui, mais je suis restée debout, devant leur porte à sourire, en me disant « C'est bien fait, ça lui apprendra à s'approcher de ma fille. » Puis Ali, qui hurlait à la mort en déchirant ses vêtements et en arrachant ses cheveux, est sorti en courant et s'est enfui comme un fou. On le retrouvera quelques jours plus tard, allongé dans le cimetière. Il s'arrachait les cheveux en tapant sa tête contre le mur. À chaque fois qu'il le retrouvait et le ramenait chez lui, il fuyait de la même façon. Il était devenu complètement fou. Et à la nuit tombée, il se mettait à hurler si fort que tout le quartier l'entendait. Voilà ce qui arrive quand on approche de ma fille. Je lui avais fait la pire sorcellerie possible, la pire magie noire. Sa mère a fini par savoir que c'est moi qui ai ensorcelé son fils, et devant tout le village, elle est tombée à mes pieds en me suppliant. Par pitié, cher, retire la sorcellerie que tu as fait à mon fils, je t'en supplie.
Personne ne t'aidera. Tu devras supporter la folie de ton fils à vie. Je vais même faire en sorte qu'il se donne la mort devant tes yeux. Tu devrais aller profiter de lui tant que tu le peux. » Mais elle continue à me supplier devant tout le monde. Et je ne peux pas me permettre de salir autant mon image. C'est tout ce qui m'emportait à ce moment-là. Donc un jour, où elle vient à nouveau me supplier, devant tout le monde, je l'ai regardée, plein de dédain, et je lui ai dit « Alors, vous avez compris qui je suis? Vous savez maintenant qui a le pouvoir ici? Personne ne peut me tenir tête, et encore moins approcher ma fille. Oui, cher, lève juste le sort sur mon fils, je t'en supplie. Il me suffit déjà que mon mari soit paralysé. Je veux pas aussi perdre mon fils. Je vais désenvoûter ton fils. Mais tu devras le prendre, lui et ton mari le paralysé, et dégager d'ici, en me cédant votre maison et votre terrain. Oui, cher, tout ce que tu veux. » Et c'est ce qui se passa. Son fils revint à la raison, et ils sont partis chercher où vivre en dehors du village. Si vous pensez que le niveau de mal et d'injustice qu'avait atteint Fethi était à son maximum, attendez d'entendre la suite. Il avait un pacte avec sa tante. Vous vous souvenez? La sorcière. Ma tante Fatima et moi avions un accord. Elle faisait de la sorcellerie aux gens du village et des villages voisins. Bien sûr de la magie noire. Par la suite, ces mêmes gens venaient à moi pour les désenvoûter. Elle les ensorcelait et moi je levais les sorts. Et bien entendu, en leur prenant tous leurs biens. Ensuite, ma tante leur jetait à nouveau des sorts et ils revenaient vers moi en courant. Et on continuait comme ça, encore et encore, jusqu'à leur avoir tout pris. Il y avait bien sûr d'autres personnes qui travaillaient pour nous, dont tonton Salah. Dès qu'il entendait quelqu'un se plaindre d'un mal, il lui parlait de moi. Il était en quelque sorte un rabatteur qui m'amenait des nouveaux clients. Ma réputation s'est répandue si loin qu'on m'appelait de pays étrangers. J'ai même travaillé pour des princes du Moyen-Orient. Quand vous les voyez à la télé, vous n'imaginez pas qu'ils ont un lien si étroit avec l'occulte. Même les forces de l'ordre local avaient de la considération pour moi. Et un des élus de la région va en pâtir. En effet, un élu au parlement de notre région avait un fils, à qui ma tante avait fait de la sorcellerie. Il était malade et son père l'a amené voir tous les médecins et spécialistes imaginables, mais en vain. Tonton Salah, qui savait ce qui se tramait, a demandé à voir l'élu pour lui parler de moi. Nous étions une vraie mafia de la sorcellerie, une organisation criminelle de la magie noire. Il lui a dit « Cher élu, je souffre de savoir ton fils dans cet état. Le fils de notre cher élu si malade, sans solution. Vous avez été chez tous les grands médecins du pays sans résultat. Mais je me permets de venir vous voir pour vous proposer peut-être une solution qui guérirait votre fils. » « Oui, dis-moi, à quoi tu penses ? » « Eh bien, je connais un cher Fethi. C'est un homme très pieux, qui a des dons, et je suis sûre qu'il a votre solution. » En effet, ils sont venus me voir, et j'ai guéri leur fils. Je ne vous dis pas l'argent que je me suis fait avec cette affaire. À ce moment-là, je me pensais très puissant, au-dessus de tout. Mais Allah est le plus puissant de tous, et il continue à me donner des signes. Il est très important de ne jamais suivre ce chemin et de rester dans la lumière. Je tombais de plus en plus malade, mais bizarrement, je guérissais très vite, comme si j'avais juste halluciné. Quand je me rendais à l'hôpital, il ne s'y passait que des catastrophes, au point que le personnel m'appelait la guigne. J'étais devenue connue dans les hôpitaux pour ça. Dès que j'entrais dans un hôpital, ils disaient tous « Regardez, voilà encore le poissard, ne le laissez pas entrer. Qu'il aille voir un autre hôpital, c'est mieux. » Et en effet, je n'avais même pas besoin de soins, car je guérissais tout aussi vite. On vivait encore dans la maison de ma tante, avec ma femme et ma fille. Mais il y avait aussi les autres, ceux qu'on ne voit pas, de plus en plus nombreux. Et le roi, le plus mauvais, celui avec qui j'avais fait le pacte. La maison était comme un endroit de pèlerinage pour eux. Je ne travaillais plus qu'avec eux,
Et je vous dis tout ça, car bien sûr leur vengeance va être très lourde de conséquences. Je me sentais si puissant, et mon orgueil m'a tellement aveuglé que je ne voulais plus travailler pour les seigneurs des djinns. Je me pensais si fort que je voulais leur tenir tête et les faire travailler pour moi. Donc j'ai arrêté de faire ce qu'ils me demandaient. Et leur vengeance sera terrible. Ils veulent faire de moi un exemple pour tous les sorciers qui voudraient se retourner contre eux. Une nuit, je me suis réveillée en hurlant, et ma tante s'est précipitée pour voir ce qui m'arrivait. « Qu'est-ce qui se passe, mon fils ?» Je suis paralysée. J'ai pris du retard sur ce qu'ils m'ont demandé, alors ils m'ont ligoté et frappé les jambes pour se venger. Ma tante était en état de choc et a commencé à invoquer les seigneurs, mais en vain. On ne pouvait plus rester au village. Ma réputation en prendrait un gros coup si les gens apprennent que je suis paralysée. On décide alors d'acheter une grande maison en ville. De toute façon, j'avais amassé assez d'argent pour vivre même jusqu'après ma mort. Par la miséricorde d'Allah, mon voisin de palier, juste en face, est un homme très très pieux. Quand on a emménagé, il est venu à notre rencontre pour faire connaissance avec nous et nous souhaiter la bienvenue. Il a un visage très lumineux et sent très bon le musc. Après Allah, cet homme est la raison de m'en repentir aujourd'hui. Mais lors de notre première discussion, il a vite compris ce que j'étais. Il sait que je travaille avec eux. Le chemin sur lequel tu es actuellement n'est pas bon, mon frère. Il n'a aucun bienfait pour toi. En fait, c'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un avec une telle aura. C'est ce qui lui a fait comprendre le niveau de mal que j'avais atteint. Comme je ne pratiquais plus, pas par choix, mais parce que j'étais paralysée et loin du village, j'avais du temps pour écouter ce monsieur. J'avais aussi du temps pour prier et me rapprocher d'Allah. Et plus je m'en rapprochais, plus je ressentais des remords pour les actes que j'avais commis. Mais le plus grand choc pour moi, c'est les aveux de ma tante lorsqu'elle était mourante. Je te demande pardon, mon fils. C'est moi qui t'ai offert à mes seigneurs les djinns quand tu avais 15 ans. En fait, ma tante m'avait sacrifié. C'est elle qui était à l'origine de ce que j'avais vu dans le cimetière. Elle m'a demandé pardon avant de mourir, mais en quoi le pardon va m'aider maintenant? La personne qui m'a été de la plus grande aide fut le Hajj Mounaïm, mon voisin, devenu comme mon propre frère. De plus, ma fille finit par se marier avec son fils Abdeslam. Vous l'aurez compris, Abdeslam, qui nous a raconté l'histoire de Fethi, n'est autre que son beau-fils. Il nous dit pour finir qu'une grande partie de l'argent que Fethi avait gagné avec l'occulte a été dédiée à la sadaqa, au don pour les nécessiteux. Et même s'il a regretté ses actes et qu'il s'est repenti, Fethi, aujourd'hui décédé, a beaucoup souffert. Il était très malade pendant plus d'1 an, dans de grandes souffrances, mais ne cessait de répéter qu'Allah fasse que ma souffrance soit une purification de mes péchés.